Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. Oyez, oyez, ouvrez vos esgourdes. Je suis quarantaine plus, le ménestrel. Après que le sorcier Pangolus ait jeté un terrible maléfice sur le royaume du Grand Est, tous ses habitants se sont vus dans l'obligation de se cloîtrer dans leur chaumière. Du lever au coucher du soleil, les villageois tentaient tant bien que mal de maintenir leurs activités diurnes. Troisième exercice de cet enchaînement, les ponts. Alors je vais d'abord vous montrer comment on fait les ponts pour les femmes. Contrairement à ce que je pensais, c'est pas si simple que ça. Alors, on place les genoux comme ça, pliés. On peut mettre une serviette, ça fait moins mal. Comme ça. Et on en fait 10 ou 20. Et contrairement aux hommes, les hommes c'est plutôt comme un gainage à l'avant, comme ça, et on descend. Des êtres esseulés attendaient toujours qu'un voisin leur prête secours. La technique du burrito pour remettre la couette dans sa housse. Ouais. Non, putain. Oh non. Bon, bah tant pis. Tadam! Hey! La touche finale! Ouais! Les musiciens du royaume cultivaient encore leur créativité. Quelques troubadours voyaient leur inspiration grandir au fil des événements.
Pour échapper au courroux du sorcier Pangolus, des poètes tentaient de diffuser leur message tout en masquant leur identité. Un soir, elle avait aperçu, passé dans la nuit bleue, la silhouette d'un passant, pressé et furtivement s'évanouir dans l'impasse. Elle avait entendu parler d'une histoire par le vieux grincheux du bar tabac. Elle avait entendu parler d'un type avec un borsalino dont on murmurait l'existence. On racontait qu'on pouvait le retrouver les soirs bleus, lorsque la chaleur moite de la nuit nous glissait le long des épaules. On avait entendu parler de lui depuis que la grande maison au bout de l'allée avait été construite, celle avec les 2 tourelles en serpentin. On murmurait que l'homme rôdait dans les parages, mais personne ne l'avait jamais aperçu. Seule la petite fille du 55, la petite fille aux ongles gris, la petite fille qui criait à qui voulait l'entendre qu'elle discutait souvent avec lui. À elle, il lui contait ses exploits, lui proposait de tremper dans ses combines, lui vendait des ci et des ça, qu'il vendrait au plus offrant, si elle en voulait pas. Suivez l'homme au chapeau, ne le quittez pas des yeux. Attendez son signal. Saisissez le butin, puis ne vous en séparez sous aucun prétexte. Serrez-le du plus fort que vous pouvez, comme si on allait vous le dérober, d'un instant à l'autre, ici ou là. Au sommet des tourelles, on murmurait qu'on l'avait aperçu, qu'on pouvait même dresser son portrait. Des épaules larges, la nuque clairsemée, entrer dans un hall, passer par une porte dérobée. Nombreux étaient les guetteurs qui se pressaient, espérant passer au rang de témoins. Puis est venu l'orage et ses pluies torrentielles. Le vent tourna. On sifflait qu'on ne le croiserait plus jamais, 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 jamais. Pourtant elle avait entendu, passer dans la nuit bleue, la silhouette du marchand, borsalino posé sur le sommet du crâne. Elle en était sûre, sûre, véritablement sûre, criait-elle. Suivez l'homme au chapeau, ne le quittez pas des yeux. Attendez son signal. Saisissez le butin, puis ne vous en séparez sous aucun prétexte. Serrez-le du plus fort que vous pouvez, comme si on allait vous le dérober, d'un instant à l'autre, ici et là. Elle criait qu'elle avait longé les voies de chemin de fer, était passée sur l'autre quai, avait enjambé puis dépassé les arbres du fond, longé l'allée aux reflets mauves, donnant sur la vallée. Elle criait que la silhouette était restée là plusieurs heures, patiemment. Vous savez qu'il n'était pas. Vous savez qu'elle s'époumonne pour détourner les regards, en direction de l'allée. Vous savez que, bientôt, elle n'aura plus de voix. Il est temps. Dérobez ce chapeau. Serrez le chapeau. Serrez le chapeau. Sentez le chapeau. Serrez le chat. Desserrez le poing. Serrez la main. La transaction est entendue. Il est temps de tourner les talons. Les badauds à qui l'auberge manquait devaient tout de même gagner leur croûte.
Lorsqu'elle ne savait pas lire, la plèbe mettait tout son cœur à l'œuvre pour inventer de nouveaux loisirs. Okay, hi everyone, welcome to Yoga with Emma. This is Emma and this is Melanie. So today I'm going to show you how to relax your fingers. So you're going to start on your yoga mat, flat fingers position. Okay, take time to find your foundation, move your breath, and we're going to start extending the middle finger into the happy cactus pose. Okay. Feel the strength in your middle finger. Take time to relax and feel this yummy energy flowing. Alright, and when you feel ready, you're gonna take your thumbs and go back to triangle position. It's called Valyosana. You're gonna stretch your triangle. Stretch, stretch, stretch. And we're here for 3, 2, 1. And exhale. And come back to that flat plank position. And you're gonna start, wiggle your fingers. Get that energy flowing through your hands, through your palms. And lay down on your yoga mat. Tandis que certains étaient enfermés dans leur forteresse, d'autres guettaient à leur lucarne. Malgré le maléfice, les paysans ne perdirent pas leur joie de vivre. Les élixirs coulaient à flot à la tombée de la nuit. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba en un pispás. No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo das. De braves gens, dans leur besace,
avait plus d'un tour. Vous êtes confinés, mais vous avez envie de rester connectés à la nature. Confiez-leur votre message, elles lui transmettront. Envoyez Colza, suivi de votre message, au 06 32 43 02 05. Colza, au 06 32 43 02 05. Photo réelle, discrétion assurée, pris dans SMS. Salut à tous les gars, moi je m'appelle Nino et voici ma première vidéo. Alors je me présente, j'ai 21 ans, ça fait 1 an maintenant que je suis coach à domicile pour personnes âgées et personnes en difficulté physique. Et maintenant j'essaie de me lancer, j'espère qu'à la fin de cette vidéo je vais pouvoir être votre coach numérique. Voilà, donc j'ai déjà ma page, vous pouvez poser un like dessus et vous gagnerez du muscle avec moi durant un certain moment. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. En fait, mon idée de faire des vidéos sur internet de coach, elle est venue à partir du moment du confinement. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour commencer à faire des vidéos chez moi, puisque j'aurai le temps quoi. D'habitude, je suis toujours en déplacement, je ne peux pas. Alors, mon idée pour cette première vidéo, c'était de faire une vidéo spéciale confinement, une vidéo un peu spéciale pour commencer. Et qui serait un peu tourné vers tout ce qui nous manque quand on est chez nous et qu'on ne peut pas faire quand on est chez nous. Voilà. Donc cette vidéo spéciale confinement, elle va porter sur des choses très simples. Je pense que ce ne sera pas la seule que je ferai, parce que je ne peux pas vous montrer en une seule vidéo et des vidéos trop longues. Je monte très rapidement. Du coup, pour que ça soit plus léger, j'ai décidé de diviser la vidéo en 2 parties. La première partie qui sera debout et la deuxième partie qui sera avec la chaise. Voilà, donc pour cette vidéo j'ai décidé de travailler juste le haut du corps parce que c'est une partie dont on n'utilise pas beaucoup les côtés physiques pendant le confinement et en fonction de ça on pourra normalement avoir des exercices quand même adaptés à la situation qu'on vit aujourd'hui tous ensemble. Je tiens à vous les donner maintenant aujourd'hui. Alors c'est parti, on va partir sur la première action. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous présenter mon objet fétiche qu'on va utiliser aujourd'hui bien évidemment. L'élastique, à vrai dire, pour vous dire la vérité, c'est un peu l'objet qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit avant, c'est un objet que j'affectionne beaucoup et j'ai pas mal expérimenté toutes les possibilités avec. Et donc je me suis dit c'était un peu évident de commencer une vidéo avec ça. Et surtout mes amis qui m'ont poussé, qui m'ont dit Nino, je te vois avec ton élastique depuis un moment, je sens que tu as vraiment des choses à montrer avec, puis tu seras bien devant la caméra, pourquoi tu fais pas des vidéos sur le net? Et je commence avec cette première vidéo avec l'élastique. Oui, juste aussi avant de commencer, je veux juste vous rappeler que ces élastiques sont très faciles à trouver à Decathlon, dans des magasins de sport comme Go Sport aussi. Et voilà, celui-là il coûte 10 € par exemple, vous pouvez trouver sur Le Bon Coin aussi, je sais pas. Bref, aujourd'hui on est en période de confinement, donc ceux qui en ont pourront profiter de cette vidéo, d'autres attendront peut-être une autre vidéo que je ferai sans l'élastique, avec juste des éléments qu'on peut retrouver chez soi facilement. Voilà, donc je pense qu'on est bon. J'ai à peu près tout dit. Premier exercice, qui seront sans la chaise pour le moment. On y reviendra après. C'est parti. Le premier exercice, il est très simple. Il suffit de mettre l'élastique comme ça autour du cou.
de laisser pendouiller et de le prendre à peu près au milieu, comme ça. Ensuite, vous allez rentrer vos poings à l'intérieur et les ressortir. Alors surtout, il faut veiller à ne pas déséquilibrer d'un côté ou de l'autre pour ne pas que la masse musculaire soit inégale sur le corps. Sur cet exercice, l'important, ça va être de rester très doux et très tendu dans les mouvements sans se précipiter et garder une concentration très linéaire. Hein. Ça pourrait faire du mal au corps. Avant de commencer, là on va travailler les omoplates derrière, hein, parce qu'en période de confinement, on sait tous que les omoplates sont beaucoup moins sollicités que d'habitude. Et donc pour cela, j'ai trouvé un exercice qui serait un peu, que j'appellerais le poussez-vous, laissez-moi passer. Voilà. On sollicite les omoplates tout en mobilisant les pecs qui sont devant, hein. Ça travaille aussi les pecs, n'oublions pas. Après un petit break, on peut laisser reposer et le même exercice, on peut aussi l'orienter comme ça. Je l'ai appelé l'ascenseur. Donc l'ascenseur, il consiste à, c'est une tension qui est plutôt verticale, hein, moins horizontale. Cette histoire se racontera à travers les âges, car le royaume se sera débarrassé des mauvais présages et que tous ses membres pourront se retrouver autour de délicieux breuvages. Merci à vos esgourdes attentives. À tantôt pour les nouvelles aventures de Quarantaine Plus.